Mondanité et mélomanie de Bouvard et Pécuchet. Mondanité. Maintenant que nous avons une situation, dit Bouvard, pourquoi ne mènerions-nous pas la vie du monde? C'était assez la vie de Pécuchet, mais il fallait pouvoir y briller, et pour cela, étudier les sujets qu'on y traite. La littérature contemporaine est de première importance. Ils s'abonnèrent aux diverses revues qui la répandent, les lisaient à haute voix, s'efforçaient à écrire des critiques, recherchant surtout l'aisance et la légèreté du style, en considération du but qu'ils se proposaient. Bouvard objecta que le style de la critique, écrite même en badinant, ne convient pas dans le monde, et ils instituèrent des conversations sur ce qu'ils avaient lu dans la manière des gens du monde. Bouvard s'accoudait à la cheminée, taquinait avec précaution, pour ne pas les salir, des gants clairs sortis tout exprès, appelant Pécuchet Madame ou Général pour compléter l'illusion. Mais souvent ils en restaient là, où l'un d'eux s'emballant sur un auteur, l'autre essayait en vain de l'arrêter. Au reste, ils dénigraient tout. Le comte de Lille était trop impassible, Verlaine trop sensitif. Ils rêvaient, sans le rencontrer, d'un juste milieu. Pourquoi Loti, L-O-T-I, rend-il toujours le même son? Ses romans sont tous écrits sur la même note. Sa lyre n'a qu'une corde, concluait Bouvard. Mais André Laurie n'est pas plus satisfaisant car il nous promène chaque année ailleurs et confond la littérature avec la géographie. Son style seul vaut quelque chose. Quant à Henri de Régnier, c'est un fumiste ou un fou. Nulle autre alternative. Tire-toi de là, mon bonhomme, disait Bouvard, et tu fais sortir la littérature contemporaine d'une rude impasse. Pourquoi les forcer, disait Pécuchet en roi débonnaire. Ils ont peut-être du sang, ces poulains-là. Laissons-leur la bride sur le cou. La seule crainte, c'est qu'ainsi emballés, ils ne dépassent le but. Mais l'extravagance même est la preuve d'une nature riche. Pendant ce temps, les barrières seront brisées, criait Pécuchet, et, remplissant de ses dénégations la chambre solitaire, il s'échauffait. Du reste, dites tant que vous voudrez que ces lignes inégales sont des vers, je me refuse à y voir autre chose que de la prose, et sans signification encore. Mallarmé n'a pas plus de talent, mais c'est un brillant causeur. Quel malheur qu'un homme aussi doué devienne fou chaque fois qu'il prend la plume, singulière maladie et qui leur paraissait inexplicable. Maeterlinck effraye, mais par des moyens matériels et indignes du théâtre, l'art émeut à la façon d'un crime. C'est horrible. D'ailleurs, sa syntaxe est misérable. Ils en firent spirituellement la critique en parodiant dans la forme d'une conjugaison son dialogue. J'ai dit que la femme était entrée. Tu as dit que la femme était entrée. Vous avez dit que la femme était entrée. Pourquoi a-t-on dit que la femme était entrée? Pécuchet voulait envoyer ce petit morceau à la revue des Deux Mondes, mais il était plus avisé, selon Bouvard, de le réserver pour le débiter. J'ai perdu ma ligne évidemment. Mais il était plus avisé, selon Bouvard, de le réserver pour le débiter dans un salon à la mode. Ils seraient classés du premier coup selon leur mérite.
il pourrait très bien le donner plus tard à une revue. Et les premiers confidents de ce trait d'esprit, le lisant ensuite, seraient flattés rétrospectivement d'en avoir eu la primeur. Le maître, malgré tout son esprit, leur semblait inconséquent, irrévérencieux, tantôt pédant et tantôt bourgeois. Il exécutait trop souvent la palinodie. Son style surtout était lâché, mais la difficulté d'improviser à date fixe et si rapprochée doit l'absoudre. Quant à France, il écrit bien mais pense mal, au contraire de Bourget qui est profond mais possède une forme affligeante. La rareté d'un talent complet les désolait. Cela ne doit pourtant pas être bien difficile, songeait Bouvard, d'exprimer ses idées clairement. Mais la clarté ne suffit pas. Il faut la grâce, unie à la force, la vivacité, l'élévation, la logique. Bouvard ajoutait l'ironie. Selon Pécuchet, elle n'est pas indispensable, fatigue souvent et déroute sans profit pour le lecteur. Bref, tout le monde écrit mal. Il fallait, selon Bouvard, en accuser la recherche excessive de l'originalité. Selon Pécuchet, la décadence des mœurs. Ayons le courage de cacher nos conclusions dans le monde, dit Bouvard. Nous passerions pour des détracteurs et, effrayant chacun, nous déplairions à tout le monde. Rassurons au lieu d'inquiéter. Notre originalité nous nuira déjà assez. Oh, déjà assez, bien, belle liaison. Voilà, fin de la petite lecture. Nous terminons sur une petite bafouille. C'était au tour donc de Marcel Proust. Ici, même si on se croirait chez Flaubert, et ben non, c'est une parodie version Marcel Proust, In, les plaisirs et les jours. C'était une petite lecture version brouillonne, comme on le voit, version Chameroux.